Bonjour à tous, cette deuxième semaine, elle part en trombe avec notamment les cagous qui ont été énormes encore en VAR. On va vous parler également du kayak qui fait son apparition aux Jeux du Pacifique. Un point également sur les futurs Jeux du Pacifique avec Michel Quintin après l'Assemblée Générale du Conseil des Jeux. C'est parti. Être unis, ramer en rythme, se battre pour les couleurs de la Calédonie. Cet état d'esprit donne la force aux cagous de remporter la finale en VAR V12 sur 500 mètres. Une victoire devant Wallis-et-Futuna et Tahiti, une troisième médaille d'or de suite dans cette catégorie pour les Calédoniens. Jeu de Samoa, mini-jeu l'année dernière et puis là, donc après on ne peut plus dire que c'est une médaille en chocolat ou qu'elle vient de nulle part, ça fait 3 fois qu'on la gagne, donc maintenant voilà, elle est à nous et puis on espère la garder à chaque fois. Comment ça s'est passé la course, les conditions? Beaucoup de vent? Beaucoup de vent, ça vient de se lever là, donc on a voulu changer la stratégie, puis on s'est dit non, ça a marché ce matin, donc on reste, on prendra ce qui arrivera. On a fait notre départ, on s'est calé. Wallis était devant nous d'une bonne demi-pirogue. Donc on est quand même resté sur notre stratégie. On est revenu doucement, puis sur le finish, on a laissé les dernières cartouches qui restaient. Déçus de leur place, Tahiti explique leur résultat par un départ litigieux et un manque d'effectifs. La Calédonie en V12, ça a été toujours la bête noire de Tahiti. Parce qu'ils se préparent. Nous, on sort d'un Hawaii Kinui. Et le problème, quand on va à l'extérieur, on ne parle pas avec les meilleurs. On prend ceux qui peuvent se déplacer, problème de congé, problème familial. C'est ça un peu le problème. Tandis que Calédonie, ils emmènent les meilleurs de la Calédonie. Quelques minutes plus tard, l'équipage féminin tahitien venge les hommes. Les Calédoniennes sont en tête une bonne partie de la course. Sur les 100 derniers mètres, les Tahitiennes accentuent leur effort et passent la ligne devant. C'est l'argent pour les cagoulettes. Au retour sur la plage, les yeux sont remplis de larmes. De tristesse. On voulait la médaille d'or. Et on est deuxième. Voilà. Ça s'est joué à quoi? Pas grand-chose, mais bon, voilà, à la fin, elles ont été plus fortes que nous. Voilà, c'est comme ça. Christophe Dabin, le président du CTOS, le Centre territorial olympique et sportif, cherche les mots pour réconforter l'équipe, dont c'est la première participation en V12. Vous arrivez deuxième, je sais que vous auriez voulu l'or, okay, mais l'argent, vous ne pouvez pas savoir comme ça vous fait plaisir et qu'on est fiers de vous. Et il y a d'autres courses encore, alors accrochez-vous. Cagou! Cagou! Maël Legras ne peut que sourire. Pour ses premiers jeux, une médaille d'or en V12 et une médaille d'argent en V1 sur 500 mètres. À 15 ans, il devient le plus jeune médaillé cagou en VAR. Pour moi, c'est un objectif rempli parce que c'était que des Open et des gabarits, des gros gabarits. J'étais le seul qui était en dessous des 70 kilos, quoi. Voilà, sinon, content, la course s'est bien passée et tout. Les conditions? Les conditions, malheureusement, c'est tombé dans mon point faible, la remontée au vent, un peu moins puissant que les autres. Mais voilà, avec le rythme, on a réussi quand même à aller chercher. Plus de peur que de mal pour l'équipe féminine des Papous. Leur VAA se casse près de la plage. Demain, la compétition continue avec les V6 et les longues distances. Kayak Action, c'était les grands débuts ce matin de cette nouvelle discipline aux Jeux du Pacifique. 6 nations engagées dans ces embarcations 1 et 2 places en polyéthylène et polyester. On est assis sur cet endroit-là, on a les pieds qui sont en appui sur des cale-pieds et qui permettent aussi justement d'utiliser le gouvernail qui est derrière et donc de piloter le bateau. Ce n'est pas un matériel qui est le plus performant, je vais dire, en termes de vitesse. Par contre, c'est du matériel qui est stable et qui permet justement quand même de pouvoir développer la pratique sur l'ensemble des îles du Pacifique.
Au programme du jour, les courses 500 mètres hommes et femmes. Mauvaise nouvelle pour Benjamin Le Gavre. Il casse sa pagaie en carbone au 5e coup de rame dès la première série. Le truc, je l'ai fait tellement de fois à l'entraînement avec ce kayak-là, avec cette pagaie-là. Ça arrive là. Place désormais aux femmes et Charlotte Robin. Mais avant le K1, elle doit disputer le VA à 12 places 500 mètres. Les Calédoniennes se classent premières, juste devant Tahiti, en 2 minutes 08-24. Il faut maintenant changer de support. Ça enchaîne quoi, donc il y avait juste une série entre la V12 et ma série de K1. Donc voilà, il ne fallait pas perdre de temps. La concurrence est forte en K1. La Polynésienne Iloa Eichen est championne de France. Elle l'emporte en 2 minutes 21 avec 5 secondes d'avance sur Charlotte Robin. Le départ c'est un peu, c'est spécial, c'est très technique en fait. Il faut vraiment être aligné. Donc là-bas le starter nous disait avance, recule, etc. Et au final 500 mètres ça paraît court mais c'est quand même long. Arrivé aux 250, j'avais les bras un peu tétanisés mais j'ai réussi à m'accrocher quand même et ça va, ça a été. Petit passage aux soins, reste maintenant à faire le kayak de place avec Nathalie Viratel. Pour cette dernière, c'est aussi une première compétition officielle. Impression. C'est garder une bonne trajectoire, pas faire des zigzags. Et après, c'est d'être bien synchro les deux. Comme on est deux sur le kayak, il faut que je sois toujours synchro avec Charlotte devant. Et qu'on ait en fait le même tirage dans l'eau surtout. Deuxième place également dans cette série pour le duo qui se régale de cette première expérience au jeu en kayak. La voile continue ses épreuves. Le laser homme avec 2 Calédoniens, Vincent Trinquet et Étienne Le Pen, qui lui gagne ses 3 premières manches. 2 Calédoniennes sont engagées sur le windsurfer, Solène Goran et Sarah Hébert. Elles se partagent les premières et secondes places. Les courses vont durer toute la semaine. Le directeur du CTOS de Nouvelle-Calédonie, Michel Quintin, il était présent ce matin sur le site du VAA au lendemain de l'Assemblée générale du Conseil des Jeux. Il a notamment été question lors de cette réunion de l'organisation des futures éditions des grands jeux et mini-jeux. Il fait le point. Il n'y avait pas de vote cette année, mais il y avait des intentions de candidater. Et donc pour les mini-jeux, déjà beaucoup de candidats pour les mini-jeux de 2029. Et la surprise, c'est les prochains jeux après Tahiti en 2031, où là, il y a 6 pays qui se sont portés candidats. Alors, quels sont-ils ? Fidji, PNG, Tonga qui retente sa chance, American Samoa, Vanuatu et Guam, donc qui candidatent justement. Donc voilà, et puis pour les mini-jeux, American Samoa, Cook et Salomon Island. Ils veulent enchaîner. Ah, ils veulent enchaîner apparemment, et maintenant qu'ils ont les infrastructures, ils veulent les jeux, les mini-jeux. Et voilà, voilà, il y aura un turnover. C'est vrai que certains sont étonnés qu'il n'y ait pas la candidature dans les pays, la candidature de la Calédonie, mais on avait déjà programmé le fait que Fidji passerait avant nous et on essaierait de candidater après que Fidji ait les Jeux pour respecter un petit peu le turnover qui s'est établi depuis le début des Jeux. Donc 2035 pour la Nouvelle-Calédonie pour une candidature éventuelle ? Voilà, on espère pouvoir se porter candidat pour 2035 si les conditions le permettent. Voilà, donc voilà, c'est l'objectif, on va dire, à long terme. Deux hommes, 2 femmes représentent la Nouvelle-Calédonie en culturisme. À noter la médaille d'or de Odile Trahan pour la catégorie plus d'1,65 m en modèle physique. La Calédonienne est déjà championne du monde. On l'écoute, suivi des explications du responsable de l'équipe, Karl Pebelier. La catégorie modèle physique, il faut des muscles galbés, toniques, tout en restant féminine. Et surtout travailler la prestance. Il ne faut pas que l'athlète soit trop sèche et pas trop vascularisée au niveau des veines. Ensuite, il y a un choix sur le maillot, sur la coiffure, sur le maquillage. C'est vraiment un ensemble qui va servir à noter l'athlète. Alors, on vous parle maintenant d'athlétisme avec le début des compétitions ce lundi. Et on s'est intéressé notamment à Loanville qui a dû un petit peu adapter son programme en raison de la présence d'Australiennes de très haut niveau. Il y a notamment Ellie Beer qui a fait les Jeux Olympiques sur 400 mètres. Et puis également Isabella Guthrie qui, elle, fait du 400 mètres haies. Vous allez voir, elle va nous parler de son programme. Retour également sur les finales de la perche. Bon, Loan, comment tu ressors de cette série ?
Ben bien, il fallait... Enfin, je me suis pas trop dépensée, donc ça va, et j'ai assuré la place en finale, donc c'est bien. Il y a une concurrence qui va être assez forte. Comment tu vois un peu cette compétition? Alors les courses où la concurrence était élevée, je me suis scratchée parce qu'il y avait une chance que je fasse que 4e. Donc c'était pas utile de se rajouter 2 fois du lactique, sachant qu'il me reste encore 2 relais à faire et la finale du 400 mètres et. Alors je fais le 400 mètres et la finale est vendredi, et le 4x100 en relais et le 4x400 en relais. L'objectif avant d'avoir le programme, c'était de faire un record et de passer en dessous les 57. Là, au vu du programme et la course qui arrive le vendredi, peut-être le chrono risque d'être compliqué à aller chercher, mais au moins la médaille d'or. C'était pas tout à fait comme en 2015 parce que j'ai pas le même âge, mais écoute, je suis contente d'avoir ramené la médaille d'or au pays. C'était l'objectif. J'aurais aimé sauter un peu plus haut, mais bon, j'étais pas dans un état de forme transcendant. J'avais un petit peu mal au tendon d'Achille et ça m'a un petit peu gênée. Mais bon, c'est surtout que le 3,20, je le touche à peine, donc j'ai un peu la frustration. Mais bon, l'important, c'était la médaille, donc je suis satisfaite quand même. Je suis fière de moi, non, de revenir après 2 grossesses, c'est sûr que c'est pas pareil. Hein, et puis, donc c'était mon petit défi pour mes 40 ans cette année. Je suis super contente d'avoir pu vivre ces émotions aussi, parce que c'est quand même génial, quoi, de partir avec l'équipe de Calédonie, d'être là, quoi. De pouvoir sauter encore, ça fait toujours plaisir, quoi.